Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce samedi 6, je crois. Je crois que c'est ça. Samedi 6 août. Bah écoutez, moi ça va, sauf que voilà, ce matin, j'ai un petit peu, on va dire, ça va, mais j'ai un petit peu le cafard parce que Angie va partir tout à l'heure avec son père. Il va venir la chercher là dans la matinée et ils partent ce soir au Portugal. Voilà. Donc, on démarre un nouveau vlog aujourd'hui pour une semaine. J'ai pas filmé la semaine dernière parce que j'avais énormément de choses à faire pour le départ de NJ. Les valises, tout préparer, aller faire quelques courses pour elle, pour des choses pour qu'elle emmène en vacances et tout. Euh, donc voilà. Donc Dany, lui, il est déjà au Portugal. Ça fera demain une semaine qu'il est parti déjà. Voilà, ça m'avait. J'ai versé ma petite larme le jour où il est parti. Je crois que je vous l'ai dit dans l'ancien vlog, je sais plus. Bref. J'ai versé ma petite larme. Et là aujourd'hui, c'est NJ qui part. Je sais pas si vous entendrez si ça va faire chut dans la vidéo parce que j'ai mon ventilo qui tourne, mais sincèrement il fait trop chaud. Donc désolée si le son il est pas terrible les loulous. Et donc voilà, donc là il est actuellement 10 h. Je suis déjà partie la voir pour lui dire bah lève-toi quoi parce que ton père je sais pas à quelle heure il va venir te chercher. Donc voilà, donc il va venir là dans la matinée, ils partiront ce soir en fin d'après-midi. Et puis, euh, et puis voilà quoi, voilà, voilà. Donc j'ai un petit peu, on va dire, un petit peu le moral, un petit peu dans les chaussettes parce que bon bah c'est mes enfants, je suis une maman et voilà quoi, mes enfants vont me manquer. Après, comme mon chéri me dit, voilà, ils partent pas non plus 6 mois. Dany, il revient dans 2 semaines. Il revient avec son père en voiture parce que mon ex-mari part seulement 10 jours. Donc dans 2 semaines, Dany revient. Par contre, NJ, elle reste là-bas avec ses grands-parents jusqu'au 28, un truc comme ça, 28 août. Et elle revient avec ses grands-parents. Voilà. Donc, donc NJ, on va dire, NJ restera un petit peu plus longtemps que Dany. Parce que y en a beaucoup qui vont peut-être me dire mais pourquoi il revient pas avec son père, pourquoi Dany n'est pas parti avec son père, parce qu'en fait ils ont pas assez de place dans la voiture. Voilà, mon ex-mari part avec la voiture de sa femme. La voiture de sa femme c'est une Citroën Cactus et donc à l'arrière il y a que 3 places. Donc devant il y a mon ex-mari, sa femme, et derrière il y a la fille de sa femme, leur enfant, là, leur petit là, qu'ils ont eu ensemble. Et après, il n'y a qu'une place, il reste qu'une place. Donc c'est soit cette place est occupée par Dany, soit cette place sera occupée par NJ. Voilà, ça a été convenu comme ça, c'est leur père qui a décidé comme ça. Donc voilà, on va les voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Là, ça faisait 2 jours qu'il n'a pas fait beau, qu'il a plu. Avant-hier, il y a eu des orages, du tonnerre. Voilà, il a fait un petit peu frisquet. Donc comment vous dire que ça a fait du bien, c'est un truc de fou. Mais là, aujourd'hui, je pense que rebelote, la chaleur revient. Parce que le soleil est de nouveau là. Et à mon avis, ça va chauffer aujourd'hui. Voilà. Donc NJ, son sac, il est prêt, hein, tout est prêt. Euh, ce matin, je me suis levée, j'ai déjeuné, et puis je me suis posée à regarder un peu les commentaires de ma vidéo d'hier. Donc c'était un haul Shein, donc n'hésitez pas à aller le voir. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le mettrai dans le petit.
C'était un haul Shein spécial back to school, rentrée scolaire 2022. Mais quand on regarde bien, c'est dans un mois, hein. Ça passe vite les vacances, un truc de ouf. Dans un mois, la rentrée scolaire. Alors, NJ reprend le 2 septembre. Par contre, Dani, je sais pas du tout. Je sais pas, quand j'avais donné son dossier d'inscription, j'avais posé la question aux surveillants qui étaient là-bas. Ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas encore, qu'ils ne savaient pas du tout quand est-ce que c'était la rentrée. Donc ils m'ont dit de regarder courant août, fin août sur ENT, si j'avais accès, parce que pendant les vacances ENT, ils ferment le site. Soit de regarder sur le site du lycée ou d'aller directement devant le lycée. Il y aura peut-être écrit sur une feuille. Donc voilà, il faut que j'essaye de voir quand est-ce que c'est la rentrée pour eux. Parce que je sais pas du tout. Je sais pas. Et donc voilà les amis, voilà, sinon rien de spécial à vous dire. Aujourd'hui, je vais faire du ménage, du rangement. Je vais programmer également, parce que c'est pas encore fait, je vais programmer ma vidéo de ce soir, ça sera un haul action. Donc le montage est fait. Non, pas la miniature. La miniature n'est pas faite, donc il faut que je fasse la miniature. Mais le montage est fait, donc je vais programmer et faire la miniature. La miniature, ça prend 5 minutes. Et comme ça, vous aurez une vidéo ce soir. Voilà. Et je vais essayer de commencer mon vlog pour essayer de vous mettre le vlog en ligne demain soir. Donc là, je reviens en force sur YouTube. Là, ces semaines-là, à part cette semaine-là, ça va. Il y a eu beaucoup de vidéos, mais la semaine dernière, avant que Dani parte, il n'y a pas eu énormément de vidéos parce que j'étais trop occupée. J'avais pas du tout le temps entre préparer les valises pour Dani, préparer les vacances pour Dani, préparer... Bref, j'avais pas le temps de faire des vidéos, de les monter, de les... Voilà, donc là maintenant, ils sont partis. Enfin, ils sont partis. Dani est parti déjà depuis une semaine. Et cette semaine, ça a été un petit peu plus tranquille. C'est pour ça que j'ai pu faire du montage, etc. et vous mettre une vidéo quasiment tous les jours. Sauf mercredi soir ou jeudi soir, je sais plus, que vous n'avez pas eu de vidéo. Mais sinon, voilà, vous avez une vidéo pratiquement tous les jours. NJ, là, elle repart aujourd'hui, elle part tout à l'heure. Donc là, maintenant, tout est prêt, les valises sont bouclées, tout est fait. Donc voilà, on était censé partir, je sais pas si vous vous souvenez, à Deauville. Normalement, c'était ce week-end. On devait partir hier et revenir demain. Et NJ devait partir au Portugal avec son père le demain soir, voire lundi matin. Voilà. Et finalement, on n'est pas parti. Pourquoi ? Parce que, vous savez, mon ex-mari a dit à la dernière minute qu'il partait au Portugal. Vraiment à la dernière minute. Ses grands-parents, les grands-parents de mes enfants, donc ses parents à lui, sont partis dimanche dernier. Et ils ont su qu'il partait réellement au Portugal, lui, sa femme et mes enfants, pour le coup, parce que si mon ex-mari n'aurait pas été au Portugal, mes enfants n'auraient pas été. Donc il leur a dit oui le vendredi. Ouais, il me semble que c'était le vendredi, donc quasiment la dernière minute. Donc forcément, nous, on ne savait pas si Dani venait avec nous, si Dani ne venait pas avec nous, parce que mon ex-mari ne savait pas s'il partait ou pas. Donc moi, j'étais là, est-ce qu'ils partent ? Est-ce qu'ils partent pas ? Parce que s'ils partent pas, Dani vient avec nous. Mais s'ils partent au Portugal, Dani ne peut pas venir avec nous. Parce qu'on était censé partir avec mon beau-frère. Et mon beau-frère, lui, il pouvait que ce week-end-là, que là, partir. Parce qu'après, le week-end d'après, il peut pas. Et après, il peut pas non plus. Donc, il y avait que ce week-end-là qu'il était disponible, quoi, qu'il était libre. Donc on savait pas, donc on n'a pas pu prendre de logement en avance. Donc, on a commencé à chercher un logement quand on a su que réellement Dani partait au Portugal. Donc, on va dire à une semaine de partir en vacances à Deauville, en week-end à Deauville.
Et aller trouver un logement une semaine avant de partir à Deauville, déjà, c'est hyper dur à trouver, surtout au mois d'août, parce que tous les hôtels, les apart city et tout, pour la plupart, bah, ils sont pris. Bah, parce que les gens, voilà, ils réservent, ils s'y prennent à l'avance, ce qui est normal et logique. Et le peu d'hôtels et le peu d'appart city qui sont disponibles, bah, c'est hors de prix en fait. Et moi, il est hors de question, c'est ce que j'avais dit avec le chéri, il est hors de question qu'on paye 500, 600, 700 euros juste pour un week-end, pour 2 nuits en fait. Non, 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 hors de question. Surtout que, voilà, l'hôtel ou l'appart city, on n'y serait que le soir pour dormir. Sinon, la journée, ben, on serait parti à la piscine. Il y a la piscine à Deauville juste en face de la mer. On serait parti se promener au bord de la mer. On serait parti se promener dans la ville là-bas, Deauville, Trouville, Honfleur et tout. Et en fait, on est à l'hôtel que le soir, quoi, ou dans l'appart city que le soir. Donc payer 500, 600, 700 euros, voire même plus, parce que j'ai vu même plus cher, juste pour 2 nuits. Non, 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 hors de question. Donc du coup, bah, on n'a pas trouvé. Voilà, il y avait des logements avec des prix abordables, mais c'était déjà fin août, début septembre et tout. Parce que sinon là, ils étaient pris, quoi. Ils étaient pris. Il n'y avait plus de disponibilité, en fait. Et comme on est 3 adultes et un enfant, parce qu'il y aurait eu moi, le chéri, mon beau-frère et NJ. Donc, pour certains appartements, NJ compte encore comme une enfant. Mais pour d'autres, NJ compte déjà comme une adulte. Voilà, ça dépend. Et il y a certains logements qu'on a vus, on ne pouvait pas être à 4 dans une chambre, fallait prendre 2 chambres. Donc fallait payer le prix x2. Et quand on calculait, c'était vraiment hyper cher. Donc, ce que je ferai la prochaine fois, c'est que quand on décidera de partir comme ça, je m'y prendrai à l'avance, beaucoup de temps à l'avance. Déjà, ça sera moins cher au niveau logement. On aura le choix, voilà, beaucoup plus de choix. Et je m'y prendrai à l'avance. Et si jamais mes enfants me disent « Oui, mais maman, je ne peux pas te dire si je viens ou pas avec toi, parce que papa, il ne sait pas encore si on part en vacances au Portugal ou si on part en vacances à tel endroit avec lui. » Eh bien, je lui dirai « Écoute, tu as une semaine pour lui demander si vous partez ou pas. Si ton père te dit « Oui, on part » et que c'est sûr qu'on part, à toi de décider. Soit tu pars avec ton père, soit tu pars avec moi. Si ton père te dit « Non, je ne pars pas en vacances », là, à la rigueur, tu me dis « Tu viens avec nous », si tu veux, tu viens avec nous. Par contre, on te prend la chambre, etc. et tout. Mais si jamais ton père, entre-temps, il décide de partir, tu partiras avec moi. Parce que moi, je ne vais pas payer un logement pour tant de personnes, alors que toi, tu ne viens plus. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, si c'est ça, ils partiront avec moi. Ils auront bon gueuler, crier, peu importe, rien à foutre. Moi, je ne paye pas pour rien. Voilà. Donc ça, et si jamais mes enfants me disent « Ah bah papa, il sait toujours pas, je leur dirai « À toi de décider. Soit tu pars avec moi, et là, on réserve et tu pars avec nous. Soit tu te dis non, je ne pars pas avec maman, je pars avec papa, mais tu sais pas si finalement il partira ou il partira pas. Si jamais il part, tant mieux pour toi. Si jamais il décide de pas partir, eh ben tu te démerdes après. Après, tu te démerdes. Tu restes avec ton père. Tu vas passer le restant des vacances chez ton père. Parce qu'ici, il est hors de question que tu restes tout seul à la maison. Les ados, hein, même si je leur fais confiance et tout, j'ai été ado, je sais ce que c'est. Je n'attends plus, entre guillemets, pour des choses comme ça, je ne vais plus attendre que monsieur, mon ex-mari, que monsieur se décide à dire oui on part ou non on part pas. Voilà, je n'attends plus personne. Je veux partir, ça sera comme ça.
Parce que là, ce qui fait que moi j'ai attendu avec le chéri, on a attendu comme des cons que mon ex-mari se décide à dire oui on part ou non on part pas. Parce qu'on savait pas si Dani du coup et NJ partaient avec eux, ne partaient... Enfin Dani surtout parce que NJ je savais que ce week-end-là elle était avec moi. Mais Dani je ne savais pas. Parce que s'il partait, bah, il serait plus là. S'il partait pas, bah, il serait là. Donc je savais pas s'il venait ou s'il venait pas. Donc du coup, j'avais, on va dire, le cul entre deux chaises, quoi. Est-ce qu'il vient avec nous? Est-ce qu'il vient pas avec nous? Si on prend un logement, est-ce qu'on prend un logement en comptant Dani? Est-ce qu'on prend un logement en ne comptant pas Dani? Et si jamais il part pas, comment... Bref, donc maintenant, ça sera comme ça. Ça sera comme ça. On s'y prendra à l'avance parce que là, je vous dis, ça a été... C'est la misère pour trouver un logement. On a regardé tous les jours avec le chéri, le matin, l'après-midi. Laisse tomber, quoi. C'est soit on trouve pas, soit on trouve, mais les prix, mais pour 2 nuits, des 600 € pour 2 nuits, des 800 € pour 2 nuits. À ce compte-là, moi je vais ailleurs, c'est limite à ce prix-là, quand on s'y prend à l'avance pour 800 €, c'est limite une semaine de camping quelque part dans la France, hein, même au mois de juin, juillet, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, je trouve ça exorbitant, 800 balles pour 2 nuits. Je sais. Après, voilà, c'est normal, on est en plein mois d'août, voilà, les prix, c'est pas les mêmes que quand vous prenez un logement pour les vacances. Euh, je sais pas, moi, au mois de avril ou mai, quoi. C'est beaucoup plus cher. Donc ça ne m'étonne même pas au niveau des prix et ça ne m'étonne même pas qu'il n'y a plus de disponibilité parce que là, on s'y prend une semaine à l'avance. Donc forcément, bah, tout est pris et le peu qui reste, bah, c'est des logements hors de prix, quoi. Donc du coup, bah, c'est pour ça qu'on ne part pas. Et que finalement, on ne part pas. Voilà. Merci qui? Merci mon ex-mari. Voilà, nous avoir tenus au courant la dernière minute, quoi. Mais la prochaine fois, c'est ce que moi j'ai dit au chéri. J'ai dit la prochaine fois, on fera comme ça. On s'y prendra quelques mois à l'avance parce que Dani, ça fait depuis le mois de février qu'il me dit on part au Portugal avec papa. Après, un mois après, ils me disent on ne part plus. Après, de nouveau, on part. Après, on ne part plus. En fait, ça a été comme ça jusqu'à il y a une semaine. Ça a été on part plus, on part, on part plus, on part plus. Et moi, je suis pas une girouette, je suis pas un torchon, je suis pas. Voilà, moi, voilà, je suis pas une girouette, quoi. Donc, on n'est pas parti, les loulous, on est resté là. Et puis voilà, j'étais un petit peu dégoûtée au début parce que je voulais quand même aller passer un petit week-end, me vider la tête et tout. Ça aurait fait du bien. Après, le chéri, il dit, ah, peut-être qu'on trouvera un truc par la suite. Mais bon, après, les enfants sont pas là. Moi, j'aurais voulu partir avec eux, quoi. C'est ce que le chéri m'a dit. Bah ouais, mais bon. Ça y est, Angie, elle est partie. Il était 11h20. Là, actuellement, il est midi. Donc, ça y est, elle vient de partir. Son père est venu la chercher. Je dois vous avouer que je viens de verser ma petite larme. Mais bon. C'est comme ça. Je discutais un petit peu avec Lydie. Lydie m'a dit t'inquiète pas, ils vont bien s'amuser et tout. Ah, je le sais, c'est ça qui me fait remonter à la surface, on va dire. Parce que je sais que là-bas, ils vont aller à la plage, ils vont aller au parc aquatique et tout. Donc ils vont bien s'amuser, c'est le plus important. Mais vous savez, en tant que maman, bah, on a toujours un pincement au cœur quand ils partent. Bon, quand ils vont chez leur père pendant l'année, qu'ils y vont une journée ou deux, en général c'est souvent une journée, ça c'est rien, ça, c'est rien. Mais quand ils partent comme ça à l'étranger pendant des semaines, bon, Dany il revient dans 15 jours, il revient, Angie m'a dit qu'il revient avec son père le 19, c'est Angie qui revient que vers entre le 26 et le 28 août. Donc voilà, ça fait... Je suis comme ça. Voilà, mes enfants, c'est ma vie, c'est tout pour moi. C'est... Voilà, mais ça va passer, hein. Ça va passer, vous inquiétez pas. Hein. D'ici demain, ça ira mieux. Voilà, ça m'a fait pareil quand Dany est parti le week-end dernier. Ça m'a fait pareil, hein. J'ai versé ma petite larme et tout. Et après, le lendemain, ça allait mieux, quoi. Enfin, le lendemain,
le surlendemain, on va dire, parce que le lendemain, c'était pas ça non plus. On va dire le surlendemain, ça allait mieux. Et je savais que ça allait faire pareil pour Angie. Donc, euh, donc voilà. Donc petit moral là, mais bon, ça va aller, vous inquiétez pas, hein. Je pense que toutes les mamans qui me regardent et qui sont séparées, divorcées, et que leurs enfants partent tout juillet ou tout août avec leur père, ou le contraire, hein, s'il y a des papas qui me regardent qui se sont séparés et que leurs enfants partent tout un mois avec leur maman, bah peuvent me comprendre, voilà. Et ça me rappelle quelques années en arrière, parce que là maintenant, bon, mes enfants ils font comme ils veulent, hein. Ils auraient pas voulu aller au Portugal avec leur père, ils seraient pas allés, c'est pas une obligation, on va dire. Voilà, c'est maintenant, bon, il y a eu un jugement, hein, qui a été fait quand quand le divorce avait été prononcé, et c'était stipulé comme quoi j'avais la garde et que mon ex-mari les avait un week-end sur deux et la moitié des vacances. Mais ça fait, comme je vous l'ai déjà expliqué, ça fait 2 ans que du coup on a fait à l'amiable, parce que les enfants ils en pouvaient plus, ils voulaient vraiment faire comme eux ils en ont envie, aller voir leur père quand eux ils en ont envie. Si leur père les invite ou leur propose quelque chose, s'ils veulent ils y vont, s'ils veulent pas ils y vont pas. Voilà, c'est comme ça depuis 2 ans. Donc là, s'ils auraient pas voulu aller au Portugal avec leur père, bah ils seraient restés avec moi. Voilà, c'est pas une obligation en fait. Donc donc voilà, je me dis que ils vont bien s'amuser, et puis voilà, ça va passer vite. Dans 15 jours, Dany il est là, et ensuite une semaine après, bah c'est une semaine et demie après, on va dire, c'est Angie qui revient. Donc donc voilà, mais c'est vrai que ça me rappelle quelques années en arrière quand ils partaient tout un mois avec leur père. Et là, c'était plus dur que là maintenant, parce que maintenant, bon, ils ont leur portable. Ça m'a fait rire aussi, parce que Dany, et j'ai dit à Dany et Angie de laisser leur puce ici, leur puce de téléphone, parce que moi, je leur paye un abonnement tous les mois. C'est pas leur père, hein. C'est le téléphone qu'ils ont, c'est grâce à moi. C'est moi qui leur ai acheté leur téléphone. Euh, c'est comment le forfait, c'est moi qui paye. Voilà, leur père, il paye que dalle. Et donc, ils ont un petit forfait. Ils sont chez Soch. Je crois que je vous l'ai dit dans l'ancien vlog. Mais pour tous ceux qui n'ont pas suivi ou qui viennent d'atterrir sur cette vidéo, qui ne me connaissaient pas d'avant et qui me découvrent, c'est pour ça que des fois, je suis obligée aussi de me répéter. Parce que sinon, les nouveaux abonnés vont pas comprendre en fait. Et du coup, bah, ils ont un petit forfait, hein. Je paye 9,99 € tous les mois pour Dany, et pareil pour Angie, hein. Ils ont exactement le même forfait. Ils ont appel illimité, SMS illimité, et ils ont internet, mais pas beaucoup. S'ils vont par exemple dehors et qu'ils utilisent internet, 3 quarts d'heure après, ils n'ont plus internet. Voilà, ils ont vraiment un petit débit au niveau d'internet. Et quand ils sont ici à la maison, quand ils sont chez quelqu'un, ou voilà, peu importe, soit ils se connectent à la Wi-Fi de la maison, soit ils font partage de connexion avec quelqu'un d'autre qui a Internet. Donc quand ils sont par exemple chez leur grand-mère, chez mon ex-belle-mère, ils font partage de connexion. Ils se connectent à la Wi-Fi, parce que mon ex-belle-mère, elle a Internet chez elle. Donc ils se connectent à la Wi-Fi. Et là, par exemple, Dany est au Portugal. Mon ex-belle-mère n'a pas Internet au Portugal, parce qu'elle est au Portugal qu'un mois l'été. Donc du coup, c'est sa grand-mère, comme elle a un forfait et elle a Internet au Portugal, elle fait partage de connexion. Donc là, maintenant, la puce, du coup, elle reste là, parce que j'ai pas envie qu'ils me fassent du hors forfait, parce que leur abonnement ne... au Portugal, si jamais ils appellent, si jamais on les appelle, que ça soit moi, de toute façon, je les aurais pas appelés, parce que voilà, je vais sur leur téléphone en tout cas. Parce que j'ai pas envie de payer du hors forfait de ouf. Mais si par exemple son père, là, il est au Portugal, par exemple, il sera au Portugal avec eux, s'il a envie d'appeler Dany ou Angie sur son téléphone, même si c'est son père qui appelle, Angie paye aussi. Voilà.
Donc, et vu que mon ex-mari, il se rend bas les reins de tout ça, il s'en fout, c'est pas lui qui paye l'abonnement, donc le forfait. Donc du coup, j'ai dit aux enfants, vous laissez votre puce ici. Et si vous voulez communiquer avec moi, m'envoyer des messages, etc., vous faites partage de connexion avec votre grand-mère ou avec votre père s'il veut. Sinon, vous demandez à votre grand-mère, elle ne va pas vous dire non. Et puis, comme ça, vous avez Internet, vous pouvez m'envoyer des messages via Instagram, via Snapchat. Angie, elle a Facebook aussi. Dani ne l'a pas, mais Angie, elle a Facebook aussi. Donc voilà, j'ai dit... et puis, si vous voulez m'appeler, même la grand-mère, elle a dit, elle a WhatsApp. Et Angie, elle a WhatsApp aussi, Dani aussi. Et donc la puce NJ, donc je l'ai rangée, elle est là, je l'ai mis dans une petite enveloppe avec son nom pour pas confondre les deux puces, comme j'ai fait pour Dani. Et tout à l'heure, son père, il a dit à NJ, ouais, dès que je viens te chercher, tu te dépêches de descendre et tout. Et NJ, elle a dit, bah papa, là je vais retirer ma puce, donc dès que t'es en bas de chez maman, envoie un message à maman juste pour dire voilà, je suis en bas, NJ qu'elle descende quoi. Et son père lui a dit oui, pourquoi tu retires ta puce, c'est n'importe quoi. Donc NJ elle lui a expliqué. Et il a dit bah c'est pas grave, tu gardes ta puce et puis après tu l'enlèveras une fois que tu seras ici à la maison et tout. Et NJ elle a dit non, non, la puce elle reste là parce que c'est mon ex-mari, il est capable de la perdre ou. Voilà, ils sont tellement cons. Je vous le dis sincèrement, mon ex-mari et sa femme, c'est des gens tellement... Bref. Et du coup, ils sont capables de dire, de toute façon, j'en ai rien à foutre, si je paume la puce, c'est pas mon problème, c'est le problème de mon ex-femme, quoi, on va dire, voilà. Et Angie a dit non, maman, t'envoies un message sur le portable de maman dès que t'es en bas. Et il a dit non, non, j'envoie pas de message à ta mère. T'as qu'à garder ta puce et dès que je te dirai que je suis au niveau du McDo, donc le McDo il est à 2 minutes d'ici en voiture, et ben t'as le temps d'enlever la puce et voilà. Donc je dis à Angie, je dis c'est n'importe quoi. Je comprends pas, ça lui coûte quoi de m'envoyer un message pour me dire je suis en bas, dis à Angie de descendre, ou juste je suis en bas. Je comprendrais qu'il faut qu'Angie elle descende. Bref, c'est même moi qui ai dû le sac de Angie parce que voilà, sa valise. Elle était hyper lourde. Nous, on habite, comme vous le savez, on habite au 3e. Il est même pas capable de venir aider sa fille à descendre les bagages, quoi. C'est moi qui suis descendue avec le sac et jusqu'en bas, quoi. Jusqu'au niveau des boîtes aux lettres. Et puis après, bah, elle est partie. Il est venu la chercher cet après-midi. Ce matin, pardon. Il est venu la chercher là, il était 11h30. Parce que je crois que sa femme, elle est pas là, faut qu'elle aille au sport, et puis après elle va faire des courses, je sais pas quoi. Donc il se retrouve tout seul avec le petit, parce que la fille de sa femme, elle travaille, elle est en apprentissage coiffure, donc elle travaille aujourd'hui au salon. Donc elle est pas là. Et lui, je le connais, hein, je suis quand même restée 8 ans mariée avec lui et 12 ans avec cet homme. Je sais très bien comme il est, et il n'a pas envie de s'occuper de son fils. Parce qu'apparemment son fils, il fait que des conneries, bref, il a 6 ans, mais il fait que des conneries, bref. Et, même sa femme, hein, sa femme apparemment, soi-disant, hein, à ce que j'ai pu comprendre, elle le supporte plus parce qu'il fait que des conneries. Donc bref, c'est mon ex-mari qui doit le garder, et lui, je le connais, il n'a pas envie de se prendre la tête, à courir derrière le gamin, à lui dire arrête, fais pas ci, arrête, fais pas ça. Donc du coup, il est venu prendre Angie pour qu'elle serve de nourrice toute la journée. Voilà, en gros, c'est pour ça. Bref, quand ils ont besoin d'elle, ils savent où la trouver, mais quand ils n'ont pas besoin d'elle, voilà. Mais enfin bon, bref. On va pas trop épiloguer là-dessus parce que c'est des choses qui me saoulent, qui m'énervent. Donc qu'on prenne mes enfants pour des bouches-trous. Mais bon, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez. En plus, mon ex-mari, lui, il veut pas que je dépose mes enfants à côté de chez eux. Il veut pas. Donc c'est toujours lui qui vient les chercher, ou alors il leur paye, vous savez, un billet de train. Mais là, maintenant, il est hors de question qu'ils repartent en train. Ça fait 2-3 fois. Dani, ça fait 2 fois. Angie, ça fait 1 fois qu'elle va chez son père en train. Il leur paye un billet et puis ils y vont. Maintenant, c'est terminé parce que Dani, la dernière fois, l'adolescence dans toute sa splendeur, hein, n'est-ce pas?
Il allait pour partir chez son père en train avec Angie. Et en fait, ils sont arrivés sur le quai, ils sont aperçus que en fait, le train pour aller chez son père, c'était de l'autre côté des rails. Et lui, au lieu de faire demi-tour avec sa sœur et de passer dans un sorte de tunnel et d'accéder à l'autre côté, il a voulu traverser les rails. Alors imaginez le truc. Et il disait à Angie, mais si et tout. Et Angie a dit, mais non et tout, c'est dangereux, tu te rends pas compte et tout, t'es inconscient. Mais non, il n'y a pas de train, viens, viens, viens. Et en plus, c'est vachement haut. Angie, elle est pas très grande, elle a des petites jambes. Même si elle va sur ses 14 ans, voilà, elle a des petites jambes, elle n'est pas grande, grande. Angie, elle lui a dit, si j'arrive pas à monter, j'arriverai jamais à monter, mais si, je vais t'aider et tout. Il a fallu que Angie appelle son père, que son père engueule Dani, pour que Dani dise, ouais, bah c'est bon et tout, et qu'il fasse le tour. Non mais là, l'adolescence dans toute sa splendeur, quoi. On dit souvent que l'adolescence c'est l'âge con, bah c'est ça en fait, c'est ça. Donc le soir quand j'ai su ça, bah, j'ai engueulé Dani comme pas possible, et je lui ai dit c'est la dernière fois que vous partez chez votre père en train. Ça c'est clair et net. Il veut que vous alliez chez lui, il vient vous chercher. Moi je ne vous laisse plus partir en train. Tant que Dani il n'a pas évolué, entre guillemets, qu'il est toujours dans cette phase d'adolescence et tout, c'est mort. C'est mort. Donc, leur père, il veut pas que je les emmène chez lui. Hein, voilà. Donc, c'est toujours lui, en général, qui vient les chercher. En fait, bah, son père est venu la chercher tout à l'heure. Et moi, je pensais qu'il serait venu la chercher dans la voiture de sa femme, qui est une Citroën, donc une Citroën Cactus, je sais pas si je vous l'ai dit. Et au final, je suis descendue avec Angie, je lui ai donné après son sac, elle est partie. Et en fait, je suis montée et je me suis mis à la fenêtre pour voir la voiture partir. Et là, je m'aperçois quoi? Je m'aperçois que son père est venu la chercher avec le Kangoo parce qu'en fait, ils ont la Citroën Cactus, c'est la voiture de sa femme. Et lui, il a un Kangoo où il se sert pour aller travailler. Et en fait, le Kangoo, il n'y a que 2 places. Et devant, je vois mon ex-mari avec son fils à côté de 6 ans. Et Angie est montée à l'arrière. Alors qu'à l'arrière, il n'y a pas de place. Donc en fait, elle se retrouve derrière sur une planche. À mon avis, hein, sur une planche, parce que je sais qu'il a une planche derrière. Sûrement, elle a dû s'asseoir là. Entre les sacs de ciment, entre les outils, entre tout ça, sans ceinture, sans rien. Après qu'il se fasse coincer par les flics, ça j'en ai rien à foutre, au contraire, ça lui servira peut-être de leçon, et encore je pense que ça lui servira pas de leçon. Mais l'inconscience de dingue, quoi. Donc quand j'ai vu ça, j'étais dans un état, alors déjà j'étais pas très bien parce que voilà, ma fille elle est partie et tout. Et en plus je vois ça. Et son père il habite pas à 2 rues d'ici, hein, il habite quand même à 20 km d'ici, hein, 20-25 km. Hein. Il prend la nationale et tout hein, pour aller chez lui. Hein. Donc bon. Ah non mais je vous dis, hein, c'est un cas mon ex-mari. Hein. Et lui et sa femme, c'est des cas, hein, franchement. Je savais que sa femme, elle était pas là aujourd'hui. Ça, je le sais, mais je pensais qu'elle avait peut-être pris... comme elle savait qu'il allait venir chercher Angie, je pensais qu'elle avait peut-être... qu'elle serait sortie et qu'elle avait pris peut-être le Kangoo et qu'il serait venu la chercher avec la voiture, avec la Citroën. Bah non, pas du tout. Pas du tout. Donc, moi, je suis là, je suis impuissante, parce qu'après, je pouvais rien faire, ils sont partis. Vous voulez que je fasse quoi? Voilà. Hein. La plaque d'immatriculation, je la connais même pas. C'est comme là, au Portugal. Hein. Au Portugal, ils vont se retrouver au Portugal, écoutez bien. Ça aussi, ça me met dans un état, mais pas possible. Ils vont se retrouver au Portugal, ils vont aller au parc aquatique, ils vont aller à la plage, ils vont sortir. Forcément, les grands-parents, parce qu'ils vont être chez les grands-parents, ils sortent pas tout le temps. Donc, la dernière fois, j'avais dit à Angie, mais vous allez faire comment quand vous allez sortir avec votre père? Parce que devant, il y a votre père, il y a sa femme à côté, et derrière, vous êtes 4. Il y a le petit, il y a la fille de sa femme, il y a Dani et Angie. Et Angie, elle me dit que souvent,
souvent quand c'est comme ça, bah en fait il y a le petit qui est dans son siège auto, il y a Dani au milieu, à côté il y a la fille de la femme de mon ex, et NJ elle s'assoit par terre, entre les deux. Ou alors elle s'assoit sur le siège, mais elle est, vous savez, comme ça au bord, vous voyez, au bord. Et dès qu'il y a les flics, il y a mon ex-mari qui lui dit « Baisse-toi NJ, baisse-toi », donc elle se baisse. Un coup de frein, NJ elle vole. Il est complètement inconscient. Il est complètement inconscient. Une fois, il y a très longtemps, quand j'ai su ça, j'avais été au commissariat. J'avais expliqué. Et les flics, ils m'ont dit clairement, comme on dit, pas vu, pas pris. C'est-à-dire que si il roule comme ça dans la route, qu'il y a un contrôle et qu'on voit qu'effectivement il y a 4 enfants à l'arrière, là voilà, c'est clair et net, ça passe pas. Il est amendable et la voiture elle reste sur place. Apparemment, la voiture, je crois qu'ils m'ont dit que la voiture est restée sur place. Mais tant qu'ils les ont pas chopés, ils peuvent rien faire. Il m'a dit, même si vous me donnez la plaque de la voiture, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on va chez lui, là, qu'on lui dit, mais là, il est chez lui, il n'a pas les enfants, il n'a rien, ou les enfants, même s'ils y sont, ils sont chez eux. On ne peut rien faire. En fait, il faut que les flics le chopent sur le moment. Voilà. Et moi, j'ai déjà, plein de fois, j'ai déjà dit à mon ex-mari qu'il était inconscient. Bref. Et ce qu'il me dit, c'est ils sont avec moi, c'est moi qui commande. Voilà. En gros, j'ai rien à dire. Juste à fermer ma gueule. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc bon. Donc là, voilà, là, elle est partie. Elle m'a dit, je t'enverrai des messages souvent et tout. Je t'appellerai avec le WhatsApp de mamie et tout. J'ai dit, ok, pas de souci. Donc voilà, là, petit moral. Et puis aussi, bah, quand j'ai vu qu'il était venu le chercher avec le Kangoo, bah, ça m'a énervé. En plus que j'étais triste, bah, ça m'a énervé. Voilà, tout simplement. Bref. Je vous dis, si je devais écrire un livre, franchement, je crois que ça serait une encyclopédie que j'écrirais, avec tous les trucs qui s'est passé, et voilà, avec toutes les choses que j'ai à dire. J'écrirais, ça serait une encyclopédie. Ça serait un truc de 1000 pages. Et encore, je crois qu'il n'y aurait pas assez. Ah, je vous jure. C'est... Donc voilà, les amis, bah écoutez, je vais vous laisser, parce que là, ça fait 23 minutes que je parle. Ça fait 23 minutes que je parle. Je vais vous laisser. Je vais aller me faire un petit café. Et puis je vous reprends plus tard. Et les loulous, bon, on est toujours le même jour. On est toujours le même jour. Il est actuellement 13h34. 13h34. Et je suis sortie un peu prendre l'air. Voilà. J'avais envie. Alors, j'étais à la maison, j'ai rangé un peu tout ce qui traînait. Et après, je suis là toujours à réfléchir, à repenser. Et puis, voilà, je me suis dit, je vais aller faire un petit tour. Je vais peut-être aller à Action. Me changer les idées. Je vais voir ce qu'il y a dans le courrier. Ah bah, il n'y a rien. Pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Voilà, donc là... Je vais aller faire un petit tour. Désolée les loulous si jamais j'ai reçu une notification Instagram, je sais pas ce que c'est. Je vais voir si c'est pas Dani ou NJ. Et il fait chaud, mais il y a un petit peu de vent, donc ça fait du bien quand même. Ça fait du bien. Ça va faire bizarre d'aller à Action sans NJ, parce que d'habitude j'y vais avec elle. Donc voilà. C'est comme ça, hein. C'est la vie. Bon, on va se changer un petit peu les idées. Parce que là, ruminer à la maison, ça va bien un moment, quoi. Voilà. Ouais, le chéri qui est resté en train de regarder la télé, un film, je crois. Et moi, j'ai dit, vas-y, je vais faire un tour. Donc bon. Sinon, les amis, vous, j'espère que vous allez bien.
j'espère que vous allez bien. Hop. En revenant, vous savez, sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a un truc que je vous ai pas dit, vous allez être sur le cul, vous allez même pas me croire, c'est sûr, et pourtant c'est la vérité. Une fois, je vais me mettre là parce qu'il y a une voiture qui arrive, pour la laisser passer. Une fois, mon ex-mari, il venait avec les enfants de chez lui pour les ramener à la maison. Il a fait 20 km à peu près. Parce que de chez lui à chez moi, il y a à peu près une vingtaine de kilomètres. Et en fait, à l'arrière, il y avait Dani, NJ. Il y avait la fille de sa femme, là. Oh là, vous cassez la margoulette. La fille de sa femme et il y avait le petit. Donc ils étaient 4 à l'arrière. Et à un moment, il y a eu les flics. Il les a vus au loin, mon ex-mari. Et il a dit à Dani de se mettre dans le coffre. Voilà, ouais, d'aller dans le coffre. Donc Dani, il y a été. Ça, je vous dis ça s'est passé il y a 2 ans à peu près. Donc Dani, il a 16. Il devait avoir, ouais, à peu près 14 ans. Il s'est mis à l'arrière, dans le coffre. Et ensuite, son père ne s'est pas arrêté. Et donc, il a fait tout le trajet dans le coffre. Il y aurait eu une voiture qui lui aurait rentré dans le cul. Mon fils serait mort. Voilà, tout simplement. Il est inconscient. Bref, il est vraiment inconscient. Bref, passons. Bon, les loulous. Je vais pas trop parler. Parce que, j'ai le soleil qui tape, et vous cassez la margoulette en plus. J'ai le soleil qui tape sur mon portable. Et quand il chauffe de trop, mon portable après il déconne. Donc je vais vous laisser, je vais aller faire un petit tour à Action. Je vous reprends après ou un peu plus tard ou demain. Et loulou, je suis passée à Carrefour Market après être passée chez Action. Donc là, c'est le sac de chez Action. Donc un petit haul sera prévu la semaine prochaine. Bon, quand vous aurez vu ce vlog, vous l'aurez déjà vu. Sinon, je suis partie après à Carrefour Market faire 2-3 petites coursettes. Donc les loulous, j'ai pris un pack de lait, de 6 briques de lait. Voilà, marque Carrefour. Hop, j'ai pris du café Dolce Gusto. Voilà. J'ai pris aussi des escalopes pour ce soir. Voilà, j'avais envie d'escalopes. Donc il y en a 2, une pour moi, une pour le chéri. Des perles de laine. Ah, je me suis trompée. Je crois que j'ai pris... j'ai voulu... Ah non, ouf. J'ai eu un petit moment de panique. Je croyais que j'avais pris, vous savez, où il y a noix de coco, citron et tout. Mais non, c'est bien nature. Donc, génial, je me suis pas trompée. Donc, des petites perles de lait. Voilà. De la margarine, parce qu'il n'y en avait plus à la maison. J'ai pris, parce que j'avais envie. Je voulais du panaché, mais il n'y en avait plus. Donc, je me suis rabattue sur ça. Du jus de pomme. Marque Carrefour. Voilà, j'aime beaucoup aussi. Et j'ai pris des glaces, donc des extrêmes. Comme ça, fraise vanille pour le chéri, parce que lui il adore ceux-là, la fraise vanille. Et pour moi, mes incontournables extrêmes au café. Voilà. Donc là, je vais remettre tout ça en ordre et monter vite à la maison pour tout mettre au congèle, surtout les glaces. Et puis voilà, je vous retrouve soit plus tard ou soit demain. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce dimanche. Je suis perdue dans les dates. En ce dimanche, je ne sais plus combien, bref, je vous le marquerai sur l'écran. Moi, écoutez, ça va bof. Je suis un petit peu vénère contre NJ. Et contre Dani aussi, par la même occasion. Comme vous le savez, NJ, je vous en ai parlé hier dans le vlog, NJ est parti donc avec son père. Hier, il est venu la chercher vers les coups de 10h30, ou 11h30, non 10h30, 11h30, bref. Et donc, l'après-midi, elle m'a envoyé des messages via Instagram, parce que comme je vous l'ai dit, sa puce est restée ici. Et donc, son père lui a fait partage de connexion hier après-midi. Donc, elle a pu m'envoyer des messages via Instagram. Et moi, je lui répondais, etc. Elle me disait que son père essayait, tant bien que mal, de dormir. Parce qu'il partait le soir à 19h. Elle était toute seule, donc avec son père et son demi-frère.
Le souci, c'est que son père a voulu aller dormir un peu l'après-midi, parce que, étant donné qu'il partait à 19h, après ils allaient rouler de nuit. Et voilà, lui, il voulait se reposer parce qu'il est tout seul à faire la route. Sa conjointe apparemment ne veut pas conduire, bref. Ça, peu importe, c'est pas le souci. Et donc, comme il est seul à faire la route, forcément, voilà ce qui est normal, il voulait se reposer pour après être en forme pour rouler la nuit. Et sachant qu'il s'était levé tôt, je crois, Angie m'avait dit, bref. Donc, étant donné que sa conjointe n'était pas là de toute la journée, voilà, il a pris Angie, comme je vous l'ai dit, pour en gros servir de nourrice. Bref. Le souci, c'est qu'Angie, hier, elle me dit que, ouais, papa, il n'arrive pas trop à dormir et tout, parce que le petit, il n'arrête pas de faire du bruit. Alors, elle me disait qu'il se mettait à cheval sur son père, qu'il criait. Bref, et son père a pas énormément dormi. Donc, comment vous dire que moi, ça me rendait un peu inquiète, parce que je me dis, attends, il s'est levé tôt, il a quasiment rien dormi de l'après-midi, il va rouler toute la nuit. Il emmène quand même Angie avec lui, quoi. Notre fille, mais ma fille, voilà. Donc bon, et du coup, après, donc ça s'est passé. Après, à 19h, 19h10, Angie m'envoie un message en me disant qu'il venait de partir. Donc elle m'a renvoyé un autre message. Non, j'ai vu sur Instagram vers 21h, elle avait fait une photo d'un gobelet Starbucks. Donc je pense que sur la route, ils ont dû s'arrêter peut-être pour manger et boire un café. Donc Angie, je pense qu'elle a dû prendre un latte macchiato, parce que je sais qu'elle adore ça, ou un cappuccino. Et ensuite, ils ont continué la route, et à minuit, elle m'envoie un message en me disant qu'ils étaient en train d'arriver à Bordeaux, qu'ils venaient d'arriver sur Bordeaux. Donc je me suis dit, ok, pas de souci. Je me suis dit, sur les coups de 2h30 du matin, ils seront à la frontière France-Espagne. Et elle m'a dit, maman, faut que je garde ma batterie, donc je vais pas trop te parler. Je te tiens au courant. Après, surtout demain, quand on arrive et tout, je t'enverrai un message. Je lui ai dit, ok. Bref, après, moi, je me couche tard, donc sur les coups de 1h, 1h30 du matin, je me suis endormie. Je me suis réveillée ce matin à 6h. Il était 6h, voilà. J'ai regardé mon téléphone pour voir si j'avais des messages. J'en avais pas. J'ai vu qu'Engie s'était connecté pour la dernière fois. Il était 1h30 du matin sur Instagram. Et plus de messages. Donc je me suis dit, bon, peut-être qu'elle a plus de batterie. Et voilà, c'est pour ça qu'elle m'envoie plus rien et tout. Je me suis rendormie jusqu'à 9h. À 9h, je me suis levée. J'ai vu que j'avais toujours pas de messages. Je lui envoie des messages sur Instagram, elle ne me répond pas. Vers 11h, je lui renvoie un message, elle me répond pas. Je lui dis, ça se trouve, ils sont peut-être encore sur la route. À 11h, je dis peut-être qu'ils sont encore sur la route. Peut-être, normalement, ils étaient censés déjà être arrivés. Mais je me suis dit que, vu qu'il avait pas dormi grand-chose hier, peut-être qu'ils se sont arrêtés pour dormir. Et qu'ils sont tout simplement encore sur la route, quoi. Et en fait, ce qui fait que j'ai pas eu de nouvelles. Vers midi, 13h, je commence à m'inquiéter. 13h30, j'envoie un message à Dani, parce que je sais que si je renvoyais un message à leur père, ils m'auraient pas répondu. Donc j'envoie un message à Dani, il était 13h30, en lui disant coucou chérie, écoute, c'est pour savoir, est-ce que tu as des nouvelles de ton père depuis ce matin ou pas? Et il me dit, ils sont déjà là. J'ai dit, comment ça, ils sont déjà là? Il me dit, oui, ils sont arrivés à 10h30. J'ai dit, ok, d'accord, merci. Oui, les loulous, je vous reprends, on est le lendemain, parce que mon portable, je pouvais pas le mettre en charge dans la chambre, il n'y avait pas assez de longueur de câble pour filmer. Donc, et après, avec le chéri, on a pris l'apéro, on a mangé, et puis voilà, c'était très très quotidien, donc je vous prends là, on est le lendemain. Donc oui, comme je vous disais, Dani me dit, ils sont déjà là. J'ai commencé, ils sont déjà là. Il me dit, oui, ils sont arrivés à quelle heure? Il me dit à 10h30. Donc là, je dis à Dani, j'ai dit d'accord, merci. Et il était 13h30. Donc du coup, tout de suite après, peut-être 2-3 minutes après, Angie qui m'appelle du téléphone de la grand-mère. Et je l'ai engueulée. Je lui ai dit, elle était depuis 10h30 ce matin, si elle n'a pas eu 5 minutes juste pour m'envoyer un message, je suis arrivée, point barre.
Il n'y a pas besoin d'écrire un roman, il n'y a pas besoin d'écrire 36 000 messages, juste je suis arrivée, au moins moi je suis rassurée de mon côté. Et elle commence à me dire que son père ne peut pas lui faire partage de connexion parce qu'il a que 25 gigas, sa femme pareil, la fille de sa femme pareil, et que, soi-disant, Dani n'avait plus internet parce que je lui ai dit d'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi t'as pas dit à Dani, envoie un message à maman, juste pour lui dire que je suis arrivée, quoi. Et, euh, et elle me dit que Dani, sa grand-mère avait fait partage de connexion depuis une semaine, hein, ça fait une semaine que Dani il est au Portugal, et que Dani avait bouffé tout l'internet de sa grand-mère et qu'il n'avait plus internet. Et là, je lui ai dit, excuse-moi, mais là, t'es en train de me mentir. Parce que juste avant que tu m'appelles, j'ai envoyé un message à Dani pour savoir s'il avait des nouvelles de ton père. Et c'est lui qui m'a dit que vous étiez arrivé à 10h30 et là, comme par hasard, tu m'appelles. J'ai dit donc il a internet, hein. Et je croyais que ta grand-mère, elle avait internet illimité. Elle dit non, elle a que 25 gigas. J'ai dit en tout cas, il a internet. Donc me dis pas qu'il a pas internet, il a internet. Si ça souffle un peu dans le téléphone, c'est parce que j'ai le ventilo, les loulous. J'espère que ça va pas trop vous casser les oreilles. Donc voilà, donc je me suis embrouillée avec Kenji au point que je lui ai raccroché au nez. J'étais vraiment... Parce qu'en fait, je me suis tellement inquiétée ce matin quand j'ai vu leur tournée. J'ai vu que j'avais pas de nouvelles. J'ai envoyé des messages, elle me répondait pas. Et puis même, c'est ce que je lui ai dit, internet ou pas internet. Là, elle a réussi à m'appeler avec le téléphone de sa grand-mère. Pourquoi? Quand elle est arrivée, bon ok, ils sont arrivés à 10h30, je dis pas non plus à 10h30, voilà, le temps qu'ils arrivent, qui disent bonjour à tout le monde, qui déposent les affaires et tout, allez, à 11h, 11h30, elle m'a envoyé un message. Mais non, en fait, non. Et ça se trouve, si j'aurais pas envoyé le message à Dani, à l'heure actuelle, enfin à l'heure actuelle, non, là on est le lendemain, donc je pense qu'elle m'aurait quand même envoyé un message, mais elle m'aurait envoyé un message le soir, et encore, je sais même pas. Donc, moi, je m'inquiétais de fou. Elle sait que je suis quelqu'un, je m'inquiète souvent, surtout quand il s'agit de mes enfants. Je suis là, je suis très anxieuse, je m'inquiète pour tout et pour rien. Elle sait que je m'inquiétais parce que hier, elle me disait que son père n'avait quasiment rien dormi. Donc, elle sait que je m'inquiétais énormément. Et pour au final ne pas me dire qu'ils étaient arrivés. Et c'est ce que je lui ai dit. Là, tu as bien demandé le téléphone à ta grand-mère et t'as laissé m'appeler. Donc ça te coûtait quoi de demander à ta grand-mère quand t'es arrivée, allez, peut-être pas 10h30, mais vers 11h, 11h30, mamie, passe-moi ton téléphone s'il te plaît, comme ça j'envoie un message à maman juste pour lui dire que je suis arrivée. Il n'y a même pas besoin qu'elle m'appelle, juste un message, un texto. Là, un texto, il n'y a pas besoin d'internet. Mais non, donc voilà, je suis vachement en colère après NJ. Et Dani, pareil, je suis en colère après lui parce que Dani, ça fait une semaine qu'il est parti. Euh, le peu de messages qu'il m'envoie via Instagram, c'est juste par intérêt parce qu'il a commandé des maillots de foot avant de partir. Et quand il m'envoie des messages, c'est coucou. Alors des fois il dit coucou maman, c'est pour savoir si j'ai reçu mes maillots. C'est tout. Même pas comment tu vas, est-ce que tout le monde va bien, rien, que dalle. Il y a 2 jours, il m'a envoyé un message parce que monsieur voulait que je lui commande un autre maillot sur un site frauduleux en plus, donc il est hors de question, bref. Donc il m'a juste dit, est-ce que tu peux pas me rendre un service, est-ce que tu peux me commander ce maillot-là? Il m'a envoyé le screen et tout. Il coûte 28 euros et je te passerai les sous quand je rentrerai. C'est que pour ça en fait. Mais sinon, il m'envoie pas de message en me disant coucou maman, comment tu vas? Hier matin, quand je lui ai envoyé un message pour savoir s'il avait des nouvelles de son père, je lui ai dit coucou chérie ou coucou Dani, je sais plus ce que je lui ai sorti, mais je lui ai dit coucou, j'espère que ça va, un truc comme ça, je crois, je lui ai sorti. Et je lui ai dit écoute, voilà, il se passe ça, 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 est-ce que tu as des nouvelles de ton père? La moindre des choses, c'était de me dire coucou maman, oui, ça va, et toi? Bah écoute, ils sont arrivés, voilà. Non, rien du tout. Par contre, je sais que quand il envoie des messages maintenant, je ne sais pas s'il continue, mais bon, pour tous ceux qui ne le savent pas, Dani, à un moment, je vous ai dit qu'il avait une copine. C'est plus le cas depuis déjà depuis le mois d'avril, je crois, ou le mois de mars, je sais plus. Bref, ils sont plus ensemble, mais maintenant je sais pas. Mais au début, quand ils sont séparés, il continuait à parler donc à la mère de son ex-copine et toujours des messages coucou, comment tu vas, j'espère que tu vas bien, que des messages comme ça. Et moi, c'est du vite fait quoi. Donc non, je suis désolée, moi je suis bien gentille, je fais tout ce que je peux pour eux. Si je leur donne pas plus, c'est que je ne peux pas.
Parce que sinon, je me connais, je suis quelqu'un de très généreuse, je suis quelqu'un surtout envers mes enfants. Pour moi, c'est la prunelle de mes yeux, voilà. Et je suis capable de tout donner, quoi. Même ma vie, s'il le faut, je la donnerai, quoi, pour eux, quoi. Et quand on a des remerciements comme ça, bah, ça fout les boules. Voilà. J'ai les larmes aux yeux. Ça fout les boules. Parce que je me dis, voilà. Bref. Donc bon, donc c'est vrai que bah, je suis très en colère, très déçue de leur comportement. De Dani depuis 8 jours et puis de NJ depuis hier, quoi. Voilà, après, hier, après, vers les coups de 14 h, elle m'a envoyé 4 messages sur Instagram. Je dis, ah, maintenant elle a Internet maintenant. Les loulous, je vous retrouve dans la chambre parce qu'il y a le chéri, là, il est en train de jouer à la console, donc le son, il est assez fort. Donc, pour pas qu'il y ait un brouhaha derrière, en plus du ventilo, voilà. Ouais, donc voilà, je suis pas très très contente de Dani et de NJ. Voilà. Comme je vous disais, après NJ, elle m'a envoyé 3-4 messages sur Instagram. Il devait être 14 h hier. J'ai dit, bah tiens, elle a de la connexion maintenant. Et au final, elle m'a dit dans ses messages qu'elle était chez une sœur de son grand-père et qu'elle avait de la connexion là-bas. Elle a dû se mettre en Wi-Fi. Après, si c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Bref, en tout cas, elle m'a dit ça. Et elle m'a dit, mais j'ai pas compris, parce que moi, je lui ai raccroché au nez, du coup, hein, j'étais tellement en colère. Et en plus, il y a eu l'effet qui se coule parce que j'étais tellement inquiète et quand j'ai su qu'ils étaient arrivés, ça a été tellement un relâchement de stress et à la fois la colère, elle a pris le dessus parce que je me suis dit, attends, ok, ils sont arrivés, tout va bien, mais il est 13 h 30, ça fait depuis 10 h, 10 h 30 qu'ils sont arrivés. Elle n'a pas eu 5 minutes pour m'envoyer ne serait-ce qu'un message, quoi. Donc c'était l'effet qui se coule, quoi. Et le stress est descendu, mais l'énervement, la colère est vite remonté, quoi. Donc du coup, elle m'a dit, je comprends pas pourquoi tu m'as raccroché au nez, je sais pas ce que j'ai fait de mal, parce qu'Angie, c'est comme ça. Angie, quand je l'engueule, j'ai beau lui expliquer le pourquoi du comment je l'ai engueulée, même si elle est pas bête, elle comprend, elle sait très bien le pourquoi du comment, mais en gros, c'est comme si elle se défaussait, entre guillemets, du style mais je comprends pas, en gros, c'est j'ai rien fait de mal, tu t'énerves pour rien. En gros, c'est ce que ça veut dire. Ça, c'est Angie, c'est la championne pour ça. Et, donc voilà, donc je lui ai réexpliqué, mais voilà, elle m'a pas répondu. J'ai vu qu'elle avait plus, été connectée. Donc voilà, je verrai bien quand elle va me répondre. Donc bon, c'est comme ça. Sinon, à part ça, bah, j'ai rien à vous dire de spécial. Aujourd'hui, il fait super beau. Et là, ce soir, je sais pas du tout ce qu'on va manger avec le chéri. Peut-être de la salade, parce qu'il fait chaud. Et bon, il y a un petit peu de vent quand même. Mais il fait très très chaud. Ah oui, il faut que je vous raconte. Je sais plus quel jour c'était. Ça devait être samedi ou dimanche, je sais plus. Je sais plus. J'étais sortie. Pourquoi faire? Ah, pour faire 2-3 courses. J'avais été à Carrefour Market. Oui, c'est quand je vous ai filmé, là, c'était samedi. Quand je vous ai filmé, je vous ai dit que j'étais partie faire un tour parce qu'Angie était partie. Et puis voilà, quoi, j'avais pas trop le moral. Et j'avais été à Action et j'avais été à faire 2-3 courses à Carrefour Market. Je vous ai même filmé les courses dans la voiture. Et en fait, après, j'ai arrêté de filmer. Et quand j'ai pris les sacs et que j'ai fermé la voiture pour rentrer à la maison, j'entends du bruit dans l'immeuble. Et puis je regarde comme ça vers le haut et je vois quoi? Ma voisine qui est juste en dessous de chez moi. Alors elle, franchement, je comprends pas. La dernière fois, elle a 2 enfants, elle a un petit garçon, je crois, qui doit avoir 2 ans, et elle a une petite, elle doit avoir 6 ans. Une fois, j'étais à la maison, la petite, elle est venue sonner à la porte. Elle me dit, oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je reviens de l'école, elle avait son sac d'école, je reviens de l'école et en fait, il n'y a personne chez moi. Et j'ai les clés, mais j'ai du mal à ouvrir la porte. Est-ce que vous pouvez venir m'aider à ouvrir la porte?
Donc moi, je lui ai dit, bah oui, il n'y a pas de souci. Donc je suis descendue avec la petite. Et je dis, mais il n'y a personne chez toi. Elle me dit, non, il n'y a personne, personne chez moi. J'ai dit, mais elle est où ta maman? Parce que je crois que ses parents, ils sont séparés, il me semble. Quand ils ont emménagé il y a 1 an, ils étaient ensemble, mais peu de temps après, ils sont séparés. Et donc, elle vit avec sa mère. Et je dis, mais ta maman, elle est où? Elle est pas là. Elle me dit, non, non, elle est pas là. J'ai dit, elle te laisse toute seule à la maison? T'as quel âge? Elle me dit, j'ai 6 ans. 5 ans? 6 ans? 6 ans, je crois, elle m'a dit. J'ai dit, oui. Je dis, bon, alors j'ai ouvert la porte. C'est vrai qu'elle coinçait un petit peu la porte. Donc j'ai ouvert la porte, elle m'a dit merci, elle est rentrée. Et c'est des gens, voilà, ils n'ont aucun respect. Des fois, il est 11 heures du soir, ils mettent la musique à fond et tout, mais c'est un truc de fou. La petite, elle crie dans tout l'appartement, des fois elle court, on entend des portes claquer, on entend la petite crier partout. Des fois, il est minuit, on entend ça. Bref, et du coup, donc moi, j'entends du bruit. Samedi, je regarde vers le haut et je vois quoi? Sachant que moi j'habite au 3e, mais c'est comme si c'était le 4e, hein, parce qu'il y a la cave et tout, c'est comme si c'était 4e étage, hein, c'est pareil. Et elle est juste en dessous de chez moi. Je vois la gamine assise par la fenêtre de sa chambre, parce qu'en fait, la chambre, c'est comme celle de NJ, hein, c'est pareil, c'est les mêmes appartes. Il y a la fenêtre et après il y a un petit rebord, vous savez, où on peut s'appuyer comme ça. Elle était assise sur le rebord, comme ça, là, vous savez, avec les jambes croisées. Elle était assise et elle jouait. J'ai dit, ouah, j'ai dit, je fais quoi là? Parce que si je lui ai dit, eh oh, rentre, j'ai peur qu'elle prenne peur et qu'elle tombe. Donc, du coup, j'ai dit, je fais quoi? Je fais quoi? J'étais comme ça, j'étais comme ça. Et au moment où je vais pour rentrer, j'ai dit, je vais frapper à la porte doucement pour pas que la gamine elle ait peur de la sonnerie et de la sonnette et qu'elle tombe. J'espère que la mère, elle est là, quoi. Parce que j'avais pas fait attention à la voiture, si elle était là ou pas. Moi, mon réflexe, c'était d'y aller et de toquer à la porte. Et au moment où je vais pour mettre le badge pour rentrer, j'entends crier. Et je regarde et je vois que la gamine, elle fait un bond en arrière. Et là, j'entends « Maman, maman, il a voulu me pousser par la fenêtre, il a voulu me pousser par la fenêtre. » Donc je pense que il, ça devait être son petit frère. Donc, et après, j'ai entendu la mère qui a gueulé et tout. J'ai dit, mais sans déconner, imaginez, en plus son petit frère, il venait par derrière pour la pousser. Imaginez si la petite, elle se serait pas retenue, elle serait tombée, elle serait morte. Elle serait morte devant mes yeux. Mais c'est un truc de fou. La mère, elle fait attention à rien. Je sais que ça va vite, les enfants d'un certain âge, je sais qu'il faut... Mais mince, je sais pas, elle, sa mère, la mère de la gamine, elle fait attention à rien. Elle fait attention à rien. C'est un truc de fou. Les gamins, le mercredi, je sais pas si je vous ai déjà dit en vlog, le mercredi, les gamins, ils sont là. La dernière fois, il y avait un verre, vous savez, un verre pour boire de l'eau, hein, voilà, qui était complètement explosé par terre, là, devant les voitures. Il y a de la bouffe. Il y a... La dernière fois, j'avais une de mes voisines qui avait stationné sa voiture juste en dessous des fenêtres de la cuisine. Elle s'est retrouvée avec la voiture pleine de soupe. Aspergés de soupe. Et en fait, les gamins, le mercredi après-midi, ils sont tout seuls. Donc, un gamin de 2 ans et une gamine de 6 ans. Ils sont tout seuls à l'après-midi. Je pense que peut-être la maman travaille, je sais pas. Et en fait, ils s'amusent à jeter des trucs, La dernière fois, il y avait des bouts de verre partout. C'est là que ça tombe sur une voiture, ça vous pète le pare-brise. Ou ça vous cabosse la voiture. Ou alors, il y a quelqu'un qui passe, il se prend un verre dans la tête. Ça peut être très grave. Ça peut être très grave. C'est un truc de malade. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée. J'ai quand même toqué à la porte de la voisine et je lui ai dit, excusez-moi, je venais de rentrer là et j'ai vu votre fille, elle était à la fenêtre. Et la dame, elle me dit, oui, oui, bah justement, je viens de l'engueuler. J'ai dit, oui, mais bon, vous rendez compte que ça aurait pu être très grave, quoi. Et en plus, si j'ai bien compris, parce que j'ai entendu votre fille qui a crié, votre fils a failli la jeter par la fenêtre, la pousser. Vous vous rendez compte, elle tombe. Votre fille, elle est morte. Hein. J'ai dit, il faut faire super attention, vous n'êtes pas au rez-de-chaussée. Hein. Donc, elle me dit, oui, je sais, merci, merci bien, je sais, mais d'un ton un peu l'air de dire de quoi je me mêle. C'est un truc de fou, au lieu de me dire, oui, merci de m'avoir prévenu, ou je sais pas. Non, c'est oui, je sais, merci, je sais. C'est comme ça. Elle, de toute façon, elle, je peux pas me la piffrer.
Quand elle nous voit dehors, elle nous voit, elle nous dit même pas bonjour. Si c'est pas nous qui lui disons bonjour, elle ne dit pas bonjour. Elle vous regarde de haut. Bref, donc bon, donc après je suis remontée, mais ça m'a choquée, quoi. Ça m'a choquée. Je me suis dit non mais où on va, quoi. Où on va. Après, je sais que les accidents peuvent arriver, on peut pas être toujours avec les yeux sur les gamins et tout. Mais je sais pas, moi j'ai emménagé ici en 2013, mon fils il avait 7 ans et ma fille elle avait 5 ans. Non, 4 ans. 4 ans elle avait. J'avais toujours un œil sur eux, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais que je suis au dernier étage. Les enfants, voilà, ils voient pas le mal. À cet âge-là, ils voient pas le mal. Hop, ils se mettent à la fenêtre et tombent par la fenêtre, quoi. Moi, j'avais toujours un œil sur eux et je leur ai toujours dit, surtout, ne pas vous pencher trop à la fenêtre. Vous pouvez tomber. Je leur faisais toujours la morale, tout le temps. Et je touche du bois. J'ai jamais eu d'accident, quoi. Ou ils m'ont jamais fait de trucs comme ça, en tout cas. Donc, mais elle est spéciale, elle est spéciale. Donc voilà, voilou. Donc bon, c'était tout ce que je voulais vous dire, mais ça m'a choqué, ça m'a choqué. Bref, sur ce les amis, je vais vous laisser, je vais voir ce qu'on va manger, parce que franchement, j'ai aucune idée. Et bah, je vous dis à plus tard. Hey, j'espère que vous allez bien les loulous. Bah écoutez, moi aujourd'hui ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt pas mal. Ce matin, je me suis levée, il était 5h30 du matin. Alors hier, pareil, 5h30, ce matin, pareil, 5h30, je sais pas ce qui se passe. D'habitude, je me lève toujours vers 8h. Là, ça fait deux matins de suite que je me lève à 5h30. Et impossible de me rendormir. Donc à 5h30, j'ai mes yeux grands ouverts. Je tourne, j'arrive pas à me rendormir, donc forcément je me lève. Donc à 6h moins le quart, bah, je suis là dans ma cuisine en train de prendre mon petit déj, bref. Et surtout qu'en plus hier soir je me suis couchée à 2h du matin. Je me suis couchée à 2h du matin et bah, pour me lever à 5h30. Et je ne suis pas fatiguée, c'est ça le pire, là je devrais être comme ça. Je suis pas du tout fatiguée. Bref. NJ, hier, m'a envoyé un message hier soir. Donc on a beaucoup parlé. Elle m'a dit qu'elle avait de la connexion parce qu'en fait, juste à côté de chez ses grands-parents, il y a un café. Et je sais pas si en France il y a... je sais pas si je vous en ai parlé ici dans le vlog. Mais je sais pas si en France, les restaurants, les cafés, les bars, etc., s'ils font ça ou pas. Jamais fait attention, mais au Portugal, quand vous rentrez, que ça soit un café, un restaurant, un bar, peu importe, il y a toujours le code Wi-Fi qui est affiché dans la salle pour que les gens qui n'ont pas forcément Internet ou pas beaucoup d'Internet ou qui ne veulent pas gaspiller leur giga d'Internet, et ben ils rentrent le code et ils se mettent en Wi-Fi avec le code du café ou du restaurant. Et en fait, bah, c'est le cas au Portugal dans ce fameux café. Et de chez ses grands-parents, elle arrive avec le code Wi-Fi du café à capter Internet. Donc du coup, hier soir, donc, elle s'est connectée avec la Wi-Fi du café et elle était dans sa chambre. Donc on a parlé, je lui ai expliqué parce que bah elle comprenait pas, voilà pourquoi je l'avais engueulée au téléphone, pourquoi je lui ai raccroché au nez, donc je lui ai réexpliqué. Et donc elle m'a dit oui mais maman quand on est arrivé il était 11h, j'ai dit bah Dani m'a dit qu'il était 10h30, elle m'a dit non il était 11h. Et après je t'ai appelé, il était midi et quelques, j'ai dit non il était 13h30, elle m'a dit oui 13h30 en France mais au Portugal c'est 1 heure de moins, donc elle a pas tort. Donc pour elle, il était 12h30 quand elle m'a appelé. Et je lui ai dit, mais NJ, un message, ça prend 2 secondes, quoi. Ok, t'arrives, tu dis bonjour à tout le monde, ça te prend 2 minutes. Hein, pour dire bonjour à sa grand-mère, à son grand-père, il n'y a pas besoin de 3 heures, quoi. Et à son frère, il n'y a pas besoin de 3 heures. Donc du coup, elle m'a dit, oui, mais quand on est arrivé, papa, il m'a dit, dépêche-toi et tout, va défaire tes valises. Et va prendre ta douche parce que le midi, ils étaient invités à aller manger, je crois, chez la sœur de mon ex-beau-père.
Donc on était pressés et tout, c'est pour ça et tout. J'ai dit mais NJ, un message juste maman, je suis arrivée, gros bisous, ça prend 2 secondes quoi, 2 secondes. Il n'y a même pas besoin d'internet, juste un texto. J'ai dit regarde quand tu m'as appelé, je lui ai dit je fais quand tu m'as appelé, c'était avec le téléphone de ta grand-mère. Donc elle t'a passé son téléphone pour que tu puisses m'appeler. Donc si tu lui aurais dit mamie passe-moi ton téléphone juste pour que j'envoie un message à maman, elle t'aurait pas dit non. Elle m'a dit oui, je sais. Donc, bref, elle s'est excusée. Donc, bon, voilà. Donc, on a discuté un petit peu hier soir. Et puis là, aujourd'hui, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Donc, peut-être que j'en aurai ce soir. Dany, bah, pas de nouvelles. Voilà, hein, pas de nouvelles. Pourtant, je vois qu'il se connecte à son compte Instagram. Mais voilà, quoi. Et puis quand c'est moi qui lui envoie un message, il me parle, c'est du vite fait. Donc voilà, à force de, comme on dit, il y a un proverbe en portugais. Alors les Portugais qui me regardent, ils le connaîtront sûrement. On dit quanto a gente se abaixa, quando se vê, comment c'est? Attendez. Quando a gente se abaixa, quando a gente se abaixa mais se vê o cu. Voilà, c'est ça. Ça veut dire en gros, plus on se baisse, plus on nous voit les fesses. Ça veut dire plus on se laisse faire, plus c'est pire, quoi. En gros, c'est ce que ça veut dire. Après, c'est pas une question que je me laisse faire par mes enfants, loin de là. Hein, j'ai quand même de l'autorité, hein, ils font pas tout ce qu'ils veulent non plus. Mais je suis une maman poule. Voilà, c'est moi mes enfants, c'est voilà, c'est mes enfants. Bon, quand ils font une connerie, quand ils font, je suis là pour les punir, pour gueuler, etc. Mais voilà, moi je fais tout pour mes enfants. Je suis pas une maman stricte du tout. Moi vraiment, si je vais les engueuler, c'est vraiment parce qu'ils ont dépassé les bornes, quoi. C'est vraiment parce qu'ils ont fait quelque chose de très grave. Sinon, voilà, sinon je gueule pas comme ça toutes les 5 minutes. Pourtant, avant, quand j'étais avec leur père, c'était moi la plus stricte. J'étais très stricte, pas non plus de ouf, mais j'étais stricte. Leur père était plus cool Raoul, quoi. Et mais depuis qu'on est séparés avec leur père, qu'on est divorcés et tout, c'est vrai que bah moi dans ma tête, et je pense qu'il y a beaucoup, peut-être beaucoup de mamans ou beaucoup de papas, hein, parce que ça va dans les deux sens, qui vont se reconnaître peut-être dans ce que je vais dire, mais j'ai changé du tout au tout en fait quand on s'est séparés avec mon ex-mari, dans le sens où je me disais il souffre déjà de la séparation, du divorce et tout. Il souffre déjà énormément et je les voyais souffrir, donc voilà. Et c'est bon, quoi. Je vais pas encore voilà, leur mettre une couche pour ci ou pour ça ou pour des choses des fois qu'on ni queue ni tête que je vais me mettre à gueuler ou quoi que ce soit. Donc voilà, je voulais pas qu'ils souffrent, je voulais qu'ils soient heureux, mes enfants. Et en fait, bah, c'est instinctivement, c'est pas du jour au lendemain, je me suis dit, demain, c'est bon, je change. Non, c'est de moi-même instinctivement que ma façon d'être avec eux a changé. Après, je ne me laisse pas faire, voilà, quand mes enfants font une connerie, je suis là pour les reprendre, pour les disputer, pour les punir, je gueule, voilà. Mais c'est vrai que je suis pas du tout une maman stricte, pas du tout. Moi, mes enfants, à partir du moment où ils me respectent, où ils ne me mentent pas, parce que moi j'ai horreur du mensonge, et ouais, qu'ils me respectent, bah en fait, ils peuvent tout avoir de moi. Voilà, à partir du moment où c'est des gamins bien, voilà. Donc, moi je suis comme ça. Avec eux, je suis comme ça. Et, et puis voilà quoi, mais là c'est vrai que Dany, moi j'apprécie pas trop là sa façon d'être, de pas m'envoyer de messages, au moins coucou maman ça va, rien. Et quand c'est moi qui lui envoie, c'est coucou chérie ça va, oui ça va, voilà c'est tout et puis plus rien quoi, plus rien. Il faut vraiment que je lui envoie bon d'accord, ciao, un message comme ça pour qu'il se dise parce qu'il me connaît. Et là, il se dit, elle est vénère. Et donc là, il va me dire, bonne soirée maman, bisous, je t'aime, voilà. Parce que là, il va voir que je suis vénère. Mais sinon, donc bon. C'est comme ça. Après, il y en a beaucoup qui vont me dire, mais Paula, c'est un garçon, les garçons avec leur maman, c'est comme ça. Oui,
Mais quand je vois qu'il n'est pas du tout pareil avec les autres personnes et qu'il est comme ça avec moi, croyez-moi que ça fout les boules quand même, hein, voilà. Certaines personnes de l'extérieur, il n'est pas du tout comme ça. Il est quelqu'un de très démonstratif, très... Voilà. Et avec moi, c'est comme ça. Donc bon. Et c'est aussi l'âge. Beaucoup vont me dire oui, mais c'est l'âge, l'adolescence et tout. On est déjà passé par là. Voilà. Donc bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Mais en tout cas, ça, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. S'ils vont à la plage, s'ils vont au parc aquatique. Je sais pas du tout. Tatenji, ça me contacte ce soir. Elle va peut-être me dire ce qu'ils ont fait aujourd'hui de beau. Donc voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Bah rien de spécial. Oui, j'ai oublié de vous dire mon vlog de lundi. J'ai oublié de vous dire ça. Je vais pour mettre en ligne. Non, je voulais vous le mettre dimanche. Je vais pour le mettre en ligne. Et en fait, bon, quand vous verrez ce vlog, vous aurez déjà vu l'autre vlog d'avant, donc je peux vous le dire. Je vais pas vous spoiler. Moi et le chéri, on a acheté une nouvelle télé. Et en fait, je vais vous la montrer là dans ce vlog de toute façon. Mais je vous la montrerai quand elle sera éteinte. Et en fait, je vais pour vous la montrer. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais Paula, t'as dit que t'allais tourner la caméra pour nous montrer la télé et au final, on n'a rien vu. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où je vais pour filmer, donc j'ai filmé la télé, je vous la montre et tout, sauf qu'il y avait la chaîne RMC Découverte ou je sais pas quoi, et il y avait un film. Et quand j'ai voulu mettre la vidéo en ligne, donc le dimanche, j'ai vu, il y avait YouTube, n'a même pas cherché à comprendre, il n'a même pas attendu que la vidéo soit en ligne pour me dire comme quoi la vidéo ne pourrait pas être monétisée, et qu'il y avait une restriction par rapport à la vidéo. Donc j'ai cliqué sur l'écran, quoi, j'ai cliqué. Et là, on m'a dit que bah, c'était le passage où je vous montrais la télé qui avait fait foi, entre guillemets, d'un problème de droit d'auteur. Et c'était RMC, voilà, qui avait revendiqué par rapport au droit d'auteur, etc. Et après, c'était marqué comme quoi ça engendre rien du tout sur ma chaîne. La vidéo pouvait être publiée, sauf que bah, je ne pouvais pas monétiser la vidéo. Et il y a certains pays qui ne pouvaient pas voir ma vidéo. Voilà, la vidéo serait bloquée dans plusieurs pays. Alors les pays lesquels, je sais pas, j'ai pas su voir lesquels que c'était. Donc du coup, bah forcément, ils m'ont demandé si je voulais couper cette petite partie. Donc bah j'ai dit oui, voilà. Donc j'ai coupé la petite partie. Ce qui fait que quand on fait des modifications, quand on est en train de uploader en fait une vidéo sur YouTube et qu'on fait une modification au niveau du montage directement sur YouTube, parce que dans YouTube Studio, nous les YouTubeurs, on a YouTube comme tout le monde et on a YouTube Studio. Donc c'est avec YouTube Studio qu'on met en ligne les vidéos, qu'on monétise les vidéos, qu'on met les tags, qu'on met le titre, qu'on met la barre d'infos, voilà, ça grâce à YouTube Studio. Et le souci, c'est que quand vous modifiez le montage, non pas sur le logiciel de montage, mais dans YouTube Studio, parce qu'il y a une fonction où vous pouvez modifier votre montage, si vous voyez que vous avez fait une erreur ou quoi que ce soit, et bien après, YouTube va vérifier de nouveau la vidéo et ça peut prendre des heures et des heures, surtout le week-end. Voilà, la semaine encore apparemment, je crois que c'est un petit peu plus court, mais le week-end, ça peut prendre même 2 jours à ce que YouTube vérifie la vidéo pour voir s'il n'y a plus de problème, etc. et machin et ceci et cela. Donc, j'ai modifié la vidéo en enlevant cette partie. Et du coup, bah, j'ai pas pu vous mettre la vidéo donc dimanche en ligne parce que le soir, c'était toujours en vérification. Et ça s'est mis normal. Ça s'est mis normal avec la monétisation, avec... bref, quand ils ont fini de faire la vérification, c'était que le lendemain vers 13h. Donc c'est pour ça que le vlog a été mis en ligne lundi soir. Donc, moi qui voulais vous mettre en ligne le vlog dimanche, bah c'est loupé. Voilà, c'était loupé. Donc bon, l'essentiel c'est que vous l'ayez eu, donc là c'est bon. Et pour tous ceux qui m'ont dit, mais Paula, on voit pas ta vidéo, ta télé. Donc je vais vous la montrer dans ce vlog, mais avec la télé éteinte. Parce que si la télé est allumée, que ça soit sur TF1, sur M6, sur Teva, sur Sister, sur l'A3, sur peu importe, sur France 2, bah, il y aura des droits d'auteur et ça va faire la même chose. Voilà. Et en plus, pour une séquence qui dure, 10 secondes, quoi. C'est un truc de fou.
Bref, c'est comme ça. Donc, sinon, aujourd'hui, bah, rien de spécial. Je voulais tourner une vidéo action. Je pense que je la tournerai tout à l'heure. Voilà, j'ai une vidéo haul action que je vais vous mettre cette semaine. Donc, quand vous verrez ce vlog, vous l'aurez déjà vu. Sinon, je vous mettrai dans le petit. Ici, je crois. Je crois que c'est ici. Ou ici. Non, je crois que c'est là. Dans le petit. Et puis, voilà, les amis. Hein. Sinon, rien de spécial à vous dire. Il fait super chaud. Alors, je sais pas vous. Lydie, hier, elle me dit, on discutait et tout, et elle me dit qu'elle a hyper chaud chez elle, il fait super chaud, et que le soir, elle a même du mal à dormir tellement il fait chaud. Alors écoutez, moi je suis en région parisienne, et la journée, il fait bon. Je vais pas dire qu'il fait hyper chaud, bon, il fait chaud, hein, mais il fait pas non plus des 40 degrés. Mais par contre, le soir, ça fait 3 soirs de suite, vers 22h30, 23h, il commence à faire frais, donc comme la journée il a fait chaud et tout, donc le soir quand il commence à faire frais, bah on aère. Et donc le fait d'aérer, la fraîcheur de dehors rentre dans la maison. Et croyez-moi, ça fait au moins 3 soirs de suite que vers 23h, je commence à grelotter de froid et je me retrouve avec le plaid sur moi. Alors je ne sais pas si vous c'est le cas, si le soir il fait toujours chaud ou s'il fait frais au point de vous mettre un petit plaid. Donc moi en tout cas c'est le cas. Hein. Hier soir, ça fait 3 soirs de suite, vers 22, 23 heures, je suis là, j'ai froid, et je me mets mon petit plaid devant la télé, quoi. Donc, mais ça fait du bien parce qu'on a eu des températures, il faisait hyper chaud, quoi. Hyper chaud, c'était intenable, c'était étouffant, c'était... Bref, alors j'aime bien la chaleur, j'aime bien le soleil, j'aime bien l'été, mais quand il fait des températures genre des 40 et tout, ici en région parisienne, c'est juste... dingue. Vous avez la chaleur plus tout ce qui est pollution, etc. Donc tout ça mélangé, je vous dis pas, il fait chaud et à la fois il fait hyper lourd. C'est pas une chaleur, voilà, c'est hyper lourd, c'est un truc de dingue. Donc bon, c'est comme ça les amis. Bon sur ce, ça fait déjà quand même 16 minutes que je parle. Donc bah, je vais vous laisser et puis bah écoutez ma foi, je vous dis à plus tard. Bon les loulous, voilà la télé. Bon, je l'ai éteint cette fois-ci hein, pour éviter les droits d'auteur. Donc la télé, bon, je suis désolée pour la luminosité, hein, les loulous, hein, mais là, je viens de tout fermer parce qu'il fait hyper chaud. Il est actuellement midi et il fait déjà une chaleur de dingue, donc j'ai tout fermé. J'espère que vous entendez bien parce qu'il y a le ventilo. Alors attendez, je vais éteindre le ventilo, pardon, juste le temps que je vous parle parce que j'ai peur que ça souffle dans le micro du téléphone et que bah, ça vous fait un son pourri de chez pourri. Donc voilà la télé, donc elle fait 149 cm, donc là à l'écran, franchement on dirait pas qu'elle est si grande que ça, mais franchement elle est immense. Elle fait 149 cm comme ça, donc 149 cm, je crois qu'elle fait 50 ou 55 pouces. Donc voilà, c'est une Toshiba, et au top, hein, pour 349 €. Franchement, ça vaut le coup. Alors, je ne sais pas s'ils en ont encore. Je ne sais pas s'ils en vendent dans tous les Carrefour. Parce que je l'avais acheté à Carrefour. Je ne sais pas du tout. Mais voilà, on est trop contents. Elle fait 4K aussi. Donc, je crois que le chéri m'a dit qu'elle faisait 4K. Et voilà, elle est géniale. On est super contents. Voilà. Hey, coucou tout le monde. J'espère que... J'ai un chat dans la gorge, ça commence bien. J'espère que vous allez bien en ce mercredi. Oui, c'est ça, mercredi 10, il me semble, ou 11, 10 août. J'espère que vous allez bien les loulous. Bah écoutez, moi ça va. Là aujourd'hui, il va faire très chaud. Là, j'ai la porte-fenêtre qui est un petit peu ouverte pour Claire, parce qu'on est encore le matin, il est actuellement 11h. Mais vers les coups de midi, je vais fermer parce qu'après, vers midi, il y a le soleil, parce que le matin, le soleil est du côté de la cuisine. Et vers midi, le soleil tourne et se met ici, du côté du salon. Et c'est jusqu'au soir, et comment vous dire que ça tape de ouf. Et après, il y a une chaleur, mais truc de dingue. Donc vers midi, je fermais. Là, je laisse encore la fraîcheur. Le soleil n'est pas encore là. Ce matin, je me suis levée assez tardivement. Il était 10h quand je me suis levée, pratiquement. Presque 10h. Et
Du coup, j'ai déjeuné, j'ai discuté un petit peu avec Lydie. Et ensuite, là, je regardais un peu mes mails, mes commentaires que j'ai eu aussi sous ma vidéo d'hier qui était un haul action. Si vous ne l'avez pas vu, je le mettrai dans le petit. N'hésitez pas à aller le voir et à commenter, à vous abonner, à partager. Bref, hein, vous connaissez toutes et tous la petite musique hein, des youtubeurs. Et voilà, en plus, là, en ce moment, c'est un peu la misère sur YouTube parce que bah, les gens sont en vacances. Donc du coup, juillet-août, c'est vraiment les 2 mois où les revenus, on va dire, sont les plus faibles parce que bah, y a moins de vues. Il y a moins de vues sur les vidéos. Il y a beaucoup moins de gens qui s'abonnent et tout ça parce que juillet-août, bah, les gens pour la plupart sont en vacances, donc ils profitent et tout, et ce qui est normal. Ils ont beaucoup moins de temps d'être sur YouTube, donc c'est vrai que les vues, là encore juillet, ça allait un petit peu, mais là au mois d'août, les vues ont baissé sur ma chaîne et j'ai constaté, mais il n'y a pas que moi, hein. Il y a plein de youtubeurs, j'ai regardé et tout, qui le disent, même en story et tout. Donc voilà, c'est à partir après de début septembre, fin août, début septembre, que les vues vont commencer à reprendre et tout. Donc voilà. Sinon, je sais pas combien de temps va durer cette chaleur, mais moi, sincèrement, j'en peux plus. Il y a eu quelques jours là où il a fait un petit peu frais. Il a fait un petit peu frais, mais c'était rien de folichon. Donc voilà. Sinon, moi, les enfants, j'ai des nouvelles. Angie, tous les soirs jusqu'à maintenant, elle m'envoie des petits messages pour savoir comment je vais, comment le chéri va, comment Mougli va. Ça va de ce côté-là. Hier, ils ont été au parc aquatique toute la journée. Elle m'a montré, elle est déjà bronzée et tout. On voyait la démarcation du maillot de bain. Elle dit qu'elle avait attrapé un coup de soleil au niveau du cou. Je lui ai dit, bah, t'as pas mis de crème et tout, parce que je lui avais acheté avant de partir. Même si de base, c'est pas à moi de lui acheter, parce qu'elle part avec son père, c'est à son père de lui acheter tout ça. Mais son père ne leur achète pas de crème. Voilà, aux enfants. Lui et sa compagne, quand ils vont au soleil, etc., quand ils vont pour bronzer, ils mettent de l'huile. Voilà, de l'huile. Et du coup, bah, l'huile, ça protège rien du tout, hein. Au contraire, hein, si vous vous exposez au soleil, que vous mettez de l'huile avec de l'huile, avec de l'huile, avec de l'huile, avec de l'huile, bah, vous cramez quoi. Et Angie m'a dit que son père, si elle a pas de crème, son père va lui dire, bah, écoute, tu mets de l'huile. Et j'ai dit à Angie, j'ai dit, mais tu lui dis que l'huile, c'est pas fait pour protéger, quoi. C'est fait pour bronzer, pour cramer, quoi. Ça protège rien du tout, la peau contre le soleil, contre les rayons UV et tout. Et il m'a dit, mais c'est ce que je lui ai dit, maman. Et il m'a dit, c'est comme ça et pas autrement. Soit tu mets de l'huile, soit tu mets rien du tout. Moi, je vais pas t'acheter une crème à 10 balles, c'est bon, quoi. Les 10 balles, je les mets ailleurs. Alors qu'il gagne très très bien sa vie, hein. Voilà, je tiens quand même à le dire. Il gagne très très bien sa vie. Donc voilà, et donc du coup, bah, je lui ai acheté la crème. Je lui ai dit, écoute, c'est pour toi et c'est pour Dany, hein, la crème. C'est pas pour ton père, parce que quand ils ont été au parc aquatique à Center Park, la dernière fois, Angie, elle avait son dentifrice. Son père se servait, ils avaient oublié ils avaient oublié leur dentifrice. Donc le père, sa femme, la fille, le petit se servaient du dentifrice à Angie, hein. Voilà. Donc moi j'ai dit à Angie, j'ai dit la crème, je l'ai payée, je l'ai achetée la semaine dernière, avant qu'elle parte, on avait été faire 2 3 courses. Je l'ai acheté la semaine dernière, je l'ai payé 12 ou 13 balles. La crème protection anti-solaire, hein, je l'avais achetée même à Carrefour Market. Et du coup je lui ai dit, je dis la crème, c'est pas pour ton père. Moi j'achète pas pour eux, hein. Eux, s'ils veulent de la crème, ils ont qu'à... Non, eux, ils mettent de l'huile. J'ai dit oui, mais ils vont voir ta crème, ils sont capables de dire ah vas-y, je vais tester ou quoi que ce soit. Ou même pour le petit, hein. La crème, c'est pour toi, hein. Elle me dit oui, oui, t'inquiète pas, maman et tout. Attends, au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens. Moi, je suis pas une vache à lait, hein. Moi, j'achète pour mes enfants, mais j'achète pas pour le père, pour sa femme, pour ses gosses, c'est bon, quoi, hein. Moi, c'est pour mes enfants. Donc voilà. Et donc elle m'a dit qu'elle avait mis quand même de la crème
ici, enfin sur le cou et tout, et qu'elle a chopé un coup de soleil. Je lui ai dit, bah ça se trouve, t'as du mal à en mettre, ou t'as peut-être pas dû assez en mettre. De toute façon, c'est marqué comme quoi la crème, elle est efficace même sous l'eau, c'est-à-dire ils peuvent en mettre, aller se baigner. Voilà, ça part pas, les effets ne partent pas avec l'eau, quoi. Donc, euh, donc voilà, et puis après, hier matin, j'ai envoyé un message à Dani, je lui ai dit coucou chérie, ça va, je te souhaite de passer une bonne journée, bisous. Et donc toute la journée, il m'a pas répondu, mais j'ai vu qu'il n'avait pas été connecté de la journée, hein. Ils ont été au parc aquatique, ils sont amusés et tout, bah, c'est normal, il va pas être collé à son portable. Et le soir, il m'envoie, il était 20h30 à peu près, quand il m'envoie coucou maman, oui ça va, merci, toi aussi, bisous. C'est tout. Il m'a pas dit j'ai été au parc aquatique, moi je l'ai su via NJ. Il me raconte pas ses journées, il me dit rien, voilà. Euh, par contre, par contre, vers 22h30, je reçois un message, je vois que c'est Dani sur Instagram. J'ai dit au chéri, j'ai dit bah tiens, Dani m'envoie un message, peut-être que tout à l'heure il pouvait pas trop me parler quoi que ce soit. Je dis peut-être que là il va me parler, il va me raconter sa journée, que ça va, qu'il a bronzé, ou voilà. Pas du tout. Il m'envoie un message, il me dit coucou maman, est-ce que tu peux m'acheter cette pommade? Donc c'était donc il m'a envoyé la photo. C'est une pommade de la marque La Roche-Posay contre les imperfections. Donc c'est une petite pommade comme ça, un petit tube quoi, un tout petit tube. Il m'a dit depuis que j'en mets depuis 3-4 jours, parce que bon bah Dani il a 16 ans, il a des petits boutons d'acné, bon ça va, il en a pas non plus, il n'est pas recouvert, il en a pas une tonne, mais il en a des fois 3-4 ici, un là, un ici, voilà. Et il m'a dit depuis que j'en mets, j'ai plus du tout de boutons et tout, est-ce que tu peux me l'acheter? Et en fait ça, ces crèmes là, c'est... Parce qu'après il m'a envoyé une deuxième photo avec 5 ou 6 produits, et il m'a dit si je pouvais lui acheter le premier. Donc c'est une sorte d'eau micellaire de la marque Aven. Là c'était de la marque Aven. Et, euh, et dans ma tête, donc ça c'est des produits de la fille de la femme de mon ex. Voilà. La femme de mon ex avait une fille quand elle a connu mon ex-mari. Elle avait une fille qui a l'âge de mon fils. Et du coup, bah, c'est ce qu'elle utilise pour ses boutons et tout. Et là, je regarde le chéri, j'ai dit, ah ouais, donc en fait, il m'envoie jamais de message pour me parler de sa journée, pour me dire ce qu'il a fait, s'il est content, s'il s'est bien amusé, si je demande pas du tout non plus qu'il m'envoie un message tous les jours, mais ça fait une semaine et demie qu'il est parti, une semaine et demie qu'il me raconte rien, qu'il me dit rien, à chaque fois les messages qu'il m'a envoyés, c'est pour que je lui achète quelque chose, voilà. Donc à chaque fois c'est ça. La dernière fois qu'il m'a envoyé un message de lui-même, c'était samedi dernier pour me dire si je pouvais lui acheter un t-shirt de foot. Et la première semaine, quand il était là-bas, à chaque fois les messages qu'il m'envoyait c'était pour savoir s'il avait reçu ses t-shirts de foot parce qu'il a commandé des t-shirts avant de partir, des maillots de foot, et il voulait savoir si je les avais reçus. Voilà, c'est tout. Et là, hier, il m'envoie un message juste pour me dire si je peux lui acheter ces deux crèmes. Alors je lui ai dit on verra. Voilà, c'est ce que je lui ai dit parce que j'avais pas envie de polémiquer. Il est pas à côté de moi, il est loin. J'avais pas envie de lui envoyer 36 000 messages parce qu'après il va me répondre par message, moi je vais lui répondre et des fois par message on comprend pas trop, on voit pas la réaction de la personne et tout. Donc j'attends qu'il revienne du Portugal et qu'il me dise maman est-ce que tu peux aller parce que c'est en parapharmacie qu'il faut acheter ça. C'est des produits qui se vendent en parapharmacie. Est-ce que tu peux venir avec moi à la parapharmacie et tout, du Leclerc et tout, pour acheter la crème? Je vais lui dire, écoute, non, j'irai pas. Non. Et là, je vais tout lui dire par rapport au message, comme je viens de vous expliquer. Et je vais lui dire, au bout d'un moment, il faut arrêter. Moi, je ne suis pas à l'hôtel, parce que lui, il vit avec moi, mais il est toujours chez les grands-parents. Là, ça a été les vacances, il y allait tous les jours, il part limite le matin, il revient le soir, il rentre ici que pour dormir. Donc, moi, je le laisse y aller. Je veux pas que plus tard, ils me disent ouais, c'est toi, j'ai pas assez profité de ma grand-mère ou de mon grand-père, c'est de ta faute et tout. Je les laisse y aller. Mais, au bout d'un moment,
quand c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Lui, c'est du lundi au dimanche, hein, du matin au soir qu'il est chez sa grand-mère. Hein. Les seules fois où il y va pas, c'est quand sa grand-mère, elle est pas là. Voilà. Donc, au bout d'un moment, voilà, moi, il rentre là que pour dormir. Donc, moi, faut arrêter. Moi, je suis pas à l'hôtel. Et, comment. Et à chaque fois qu'il vient me voir, c'est juste pour me dire, maman, t'aurais pas 10 euros pour ci, maman, tu peux pas me passer 15 euros pour ça, maman ceci, maman cela, maman, tu m'achètes ce maillot, maman, tu m'achètes. Il n'y a pas marqué Banque de France, hein, je suis pas une vache à lait. Hein. Donc au bout d'un moment, faut arrêter de me prendre pour une con. Hein. Voilà. Maman, elle est là que pour payer, que pour donner des sous, le reste, on s'en fout. Bah non, en fait. Non, non, ça se passe pas comme ça. Il veut la crème, mais il a qu'à demander à son père de lui acheter la crème. Voilà. C'est la belle-fille de son père qui utilise ces crèmes-là. C'est elle qui lui en a parlé. Eh ben, il a qu'à demander à son père. Et de toute façon, la grand-mère, je crois, elle a donné 50 euros à Dani. La semaine dernière, elle lui a donné 50 euros. Sa grand-mère. Et ben, il a qu'à s'acheter la crème avec les 50 balles. Voilà, c'est tout. Ah, moi, maintenant, ça va être comme ça. Hein. Moi, au bout d'un moment, il faut arrêter de me prendre pour une con, quoi. Donc, je veux bien être gentille, je veux bien être tout ce que vous voulez, mais au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Je leur demande pas à ce qu'ils m'envoient un message tous les jours. Je sais, ils sont en vacances, ils profitent. C'est normal, c'est normal. Mais de temps en temps, ou le soir, ou de temps en temps, bah, comme NJ elle fait, voilà, m'envoie un message. Coucou maman, t'as passé une bonne journée. Est-ce que vous allez tous bien Nous aujourd'hui, on a été, je sais pas moi, au parc aquatique et tout. Je suis bronzée, regarde. Un peu comme NJ, elle me parle. Voilà, NJ, ça va. Elle, le seul truc qui m'a un peu, voilà, c'est quand elle est arrivée du Portugal. Mais je lui ai, entre guillemets, remonté un petit peu les bretelles par message. Et depuis voilà, elle s'est excusée, elle a compris, bref. Et depuis, elle m'envoie quand même des messages, elle discute avec moi et tout. Voilà. Mais Dani, voilà quoi. C'est... Et puis après, ce qui me fait quelque chose, c'est parce qu'il est comme ça avec moi, mais il n'est pas comme ça avec les autres personnes. Moi, je vois avec les autres personnes, coucou, ça va, t'as fait bon voyage, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée. Voilà, avec les autres, oui, il parle comme ça. Avec les autres personnes, il parle comme ça. Mais moi, donc au bout d'un moment, il faut arrêter de me prendre pour une con. Hein. Voilà, il n'y a pas marqué Banque de France, et il n'y a pas marqué hôtel, et il n'y a pas marqué vache à lait. Voilà, tout simplement. Donc au bout d'un moment, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bref. Sinon, mis à part ça, bah écoutez, ça va. Là, peut-être que je vais arrêter le vlog ici parce que j'ai déjà mis tous les rushs. Je vois que le vlog dure déjà plus d'une heure. Donc après, ça va faire trop. Donc je pense que je vais arrêter le vlog là. Je vais essayer de vous le mettre en ligne en fin de semaine. Voilà, en fin de semaine. Et puis voilà quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sinon, vous, j'espère que ça va. Si vous travaillez, bah, bon courage. Si vous êtes en vacances, bah, profitez bien, profitez à fond. Hein. Les vacances, on n'en a pas souvent, donc faut profiter. Donc voilà, j'espère l'année prochaine partir au Portugal. J'espère. On verra selon comment se passe l'année. Donc bon, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? J'essaye de voir ce que j'avais à vous dire, si j'avais d'autres choses à dire. Non, bah j'ai rien du tout de spécial à vous raconter de plus. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog-ci. Et en démarrer un autre à partir de demain. Voilà, que vous aurez la semaine prochaine. Quand vous verrez ce vlog, ce sera la semaine prochaine. Voilà les loulous. Bah écoutez, sur ce, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, comme ça on pourra échanger vous et moi. N'hésitez pas à vous abonner, ce n'est pas encore fait. Et parce que ça fait super plaisir. Ah bah écoutez, ça fait super plaisir. Et puis bah sur ce, bah je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt pour la suite des aventures de Paula Latina. Oui, je vous fais d'énormes bisous les loups. Prenez soin de vous. Ciao.